Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode des 6 consacrés au processus de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes qui se sont perdues de vue à se retrouver, à s'autoriser à être qui elles sont vraiment et non plus celles qui conviennent aux autres. Alors dans ce 3e épisode, nous allons parler de cette 3e étape qui est ouvrir. Ouvrir quoi? Ouvrir une porte, ouvrir ses oreilles à cette dimension supérieure qui nous parle constamment, qui nous envoie des messages constamment, qui nous guide, mais que justement on a perdu l'habitude d'écouter. On a même souvent complètement perdu l'habitude d'avoir recours à cette dimension et d'avoir conscience qu'elle peut être là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous guider à vivre notre vie de la meilleure manière qui soit pour nous. Alors comment on va ouvrir cette porte à cette dimension ? Eh bien, simplement, pour moi, l'outil qui nous permet de le faire, c'est l'intuition. L'intuition que je définis comme un moyen de communication avec cette dimension subtile qui nous guide. Je te rappelle que nous sommes tous issus de cette dimension où ne règne que l'unité et le tout. Tout est là. Tout est présent en même temps, tout est accessible, nous sommes tous unis dans cette dimension, ce qui n'est pas le cas lorsque nous faisons l'expérience de l'incarnation. Donc quand on s'incarne, il y a une étincelle de cette dimension qui reste en nous. Et quand nous sommes bébés ou jeunes enfants, nous savons très bien comment faire pour communiquer avec cette dimension. Notre intuition est vraiment très développée. Et puis c'est au fil du temps que la vie fait que tout le monde cherche à nous dire que c'est des bêtises, que ça n'existe pas, que c'est notre imagination. Et voilà, ce qui fait que nous fermons peu à peu à cette dimension. Et ceux qui ont maintenu le lien jusqu'à l'adolescence, c'est une période où il y a pas mal de gens qui, pour les derniers qui ont gardé actif ce lien, là, la pression est tellement forte de l'entourage, des pairs, P-A-I-R-S, que c'est souvent là qu'ils, à leur tour, eux aussi ferment la porte. Mais vient un moment dans la vie, parfois assez tôt, parfois assez tard. En ce qui me concerne, ça a été à mes 50 ans. Eh bien, il se passe quelque chose où on a envie de rétablir le dialogue puisque nous reprenons conscience de l'existence de ce lien, de cette possibilité de communiquer avec cette dimension. Et voilà qu'on s'engage sur une voie qui vise à remettre en action, rétablir le lien qui avait été complètement négligé, parfois depuis très longtemps. Alors comment on fait pour ouvrir cette porte, pour rétablir cette communication ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut évidemment tous le faire, et puis en plus, c'est pas quelque chose de fastidieux, et ce que je propose de faire dans un premier temps, c'est de pratiquer ce que j'appelle le dialogue conscient. C'est-à-dire que quand on ne sait pas très bien faire les choses, c'est rassurant de suivre un protocole et puis de nous assurer comme ça de faire les choses un petit peu, suivre des étapes et puis pouvoir vérifier qu'on ne s'est pas trompé et puis quoi qu'on apprenne, de procéder comme ça nous rassure, ça nous aide à se conforter dans
dans notre manière de faire parce qu'on constate que ça donne les résultats qu'on voulait et puis petit à petit on avance. C'est pour tous les apprentissages qu'on fait, on passe par ces 4 étapes. Je crois que j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais un bref rappel. On passe de l'incompétence inconsciente où on ne sait pas qu'on ne sait pas. Pendant longtemps, peut-être, tu ne te rendais pas compte que tu aurais pu communiquer avec cette dimension. Tu savais pas que tu pouvais, tu le faisais pas, donc voilà, tu ne savais pas que tu ne savais pas. Ensuite, le stade de l'incompétence consciente, il se passe quelque chose où tu t'en rends compte. Ah ouais, il y a des gens qui réussissent à avoir un contact avec cet univers, cette dimension, mais comment on fait? Puis on commence à s'intéresser. Enfin bref, on est conscient qu'on ne sait pas. Je sais que je ne sais pas. Donc on a passé de je ne sais pas que je ne sais pas à je sais que je ne sais pas. La prochaine étape, c'est je veux apprendre. Donc c'est la compétence consciente. Je fais des efforts, je me renseigne, je m'instruis, je cherche des informations et avec beaucoup d'attention, j'essaye de faire, je fais, je refais encore et encore. L'exemple, un très bon exemple, c'est l'apprentissage de la conduite. Quand on se met au volant d'une voiture au début, tout ne coule pas de source, on ne fait pas du tout ça facilement, donc on doit réfléchir, j'appuie sur telle pédale, pendant ce temps je fais ça, etc. Donc ça c'est la compétence consciente, je sais que je suis en train d'apprendre et je fais très attention. Et la dernière étape, c'est la compétence inconsciente, c'est-à-dire quand on a bien répété la même chose, on commence à pouvoir le faire de manière automatique sans plus avoir besoin d'y mettre toute son attention et de faire attention, de faire juste, on fait d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça. Et dans le domaine de l'intuition, c'est la même chose. Donc là, on commence avec le dialogue conscient à pratiquer en faisant vraiment attention à comment on procède. Et puis quand on sera à l'aise pour le faire, eh bien, on n'aura plus du tout besoin de poser des protocoles précis pour communiquer, puisque on l'aura déjà pratiqué, on aura constaté qu'est-ce qu'on arrive à faire facilement, comment on peut obtenir des réponses très rapidement et facilement, comment on se met à l'écoute pour recevoir ces réponses, comment on fait pour poser les questions, etc. Donc voilà, toute cette étape, s'ouvrir, c'est justement réapprendre à activer son intuition, lapsus, intention, c'est pas très loin, mais voilà, rétablir le contact et se recréer des savoir-faire, des protocoles pour réussir finalement à pratiquer cette communication tout à fait naturellement, peu importe le moment de sa journée. Alors dans mon accompagnement destination la double reconnexion, c'est justement l'objet de tout ce module 3 ouvrir, où justement on pratique ça. Je te montre exactement comment tu peux installer des protocoles pour que tout simplement, il n'y a pas besoin d'outils particuliers, tu peux installer des règles pour que tu saches comment démarrer ce dialogue et te rassurer. Comment faire pour poser une question. Alors je vais te donner un exemple d'un protocole tout bête que tu peux faire, c'est préparer 2 billets, sur l'un tu écris oui, sur l'autre tu écris non. Et puis, ton protocole, un protocole, c'est rien d'autre qu'une règle que tu décides à l'avance que ce sera comme ça que tu reçois la réponse et tu poses clairement cette intention et c'est comme ça que ça va se passer.
Et donc ces 2 billets, tu les lances en l'air, tu dis par exemple, voilà, celui qui tombera par terre le plus près possible de tel endroit, ce sera la réponse dont j'ai besoin maintenant. Et voilà, tu lâches tes billets, tu prends celui qui est le plus près, et tu accueilles cette réponse comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une réponse. Tu te laisses pas embrouiller la tête par ton mental qui va te dire ouais mais c'est n'importe quoi, c'est parce qu'il a rebondi, parce qu'il avait un petit coin là et puis l'autre finalement et puis pourquoi ce serait, pourquoi je ferais confiance à ce bout de papier et tout, enfin voilà. Le mental, il est toujours là pour nous faire dévier de ce que cette dimension nous communique. Alors c'est un petit peu la guéguerre entre les deux. En fait, c'est pas les deux qui se font la guéguerre, c'est nous qui laissons cette confusion s'installer entre nos 2 oreilles. Donc il n'appartient qu'à toi de justement poser cette intention de dire maintenant c'est cette dimension-là que j'écoute, puisque c'est avec elle que je veux communiquer, et puis ton mental, tu le mets en congé, le temps de faire ça, et puis il a plein de choses à te communiquer, lui, dans plein d'autres situations, mais là, c'est un exercice, c'est du temps que tu passes avec ta dimension supérieure, et ton mental, il peut rien faire pour t'aider. Alors voilà ce qui se passe dans cette 3e étape, c'est tout l'apprentissage, la réactivation de comment je pose des questions, comment je reçois mes réponses. Et puis effectivement, c'est quelque chose de très ludique parce que on s'amuse vraiment avec les protocoles qu'on crée, mais il y a une infinité de protocoles à créer, et puis tu décides du protocole, et puis tu vas expérimenter et tu vas observer qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça te donne comme réponse, et puis chaque fois que tu peux vérifier ou pas ce à quoi tu t'attends, c'est-à-dire simplement l'expérimentation de ta manière de développer en toi cette communication, eh bien tu fais tes apprentissages, tu te dis ah ben voilà, quand je suis comme ça, ça marche mieux, quand je suis comme ça, là c'est pas terrible, et puis tu continues dans la voie que tu vois qui est porteuse pour toi, et puis tu rétablis ainsi la communication avec toi-même dans cette dimension supérieure. Alors si ça t'intéresse de voir tout ça de plus près, je te mets le lien dans le descriptif de ce podcast de l'accompagnement Destination la double reconnexion. Va découvrir ça, engage-toi dans cette découverte qui est fantastique, je l'avais dit dans l'épisode précédent, cette étape-là, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, ce qui, dans tout le processus de la double reconnexion, me met le plus en joie, et puis où je me sens le plus à l'aise, comme confortablement installé sur un nuage, j'imagine. Mais justement, la double reconnexion, il ne faut pas oublier ce que c'est justement ne pas rester confortablement dans une des 2 dimensions de la double reconnexion où on se sent si bien, mais d'aller aussi développer l'autre pôle qui forcément, il y en a un des 2 qui nous challenge plus, et puis voilà, on verra ça dans les prochains épisodes. Le prochain épisode de l'étape 4, on reste dans cette dimension subtile, invisible, extraordinaire. Et puis les 2 derniers épisodes, on va aller s'approcher, voir de plus près l'autre pôle, puisque là, avec l'épisode 3 et 4, on est dans le pôle
subtil, ou on pourrait dire ça le pôle supérieur, parce qu'on a ce réflexe, en parlant des mondes subtils et invisibles, de lever la tête et de regarder vers le ciel. Et puis l'autre pôle, c'est celui qui est plus les pieds sur terre, ancré bien profondément dans ce monde de matière. Donc ça, c'est pour les épisodes 5 et 6. Alors voilà, je me réjouis de te parler de la suite de ce processus avec la 4e étape. Et d'ici là, je te laisse aller cliquer dans le lien qui est dans le descriptif pour découvrir plus sur tout ce processus. À bientôt!